Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Aujourd'hui, on va parler pourcentage et stalking, décrypter ses stats YouTube. J'avoue, les stats YouTube, c'est mes préférés, et souvent celles ignorées par les artistes. Mais aujourd'hui, tour d'horizon des principaux chiffres à regarder sous chacune de vos vidéos. En premier, la durée moyenne de visionnage. Le nombre de vues est important, mais la durée moyenne de visionnage aussi. Plus elle est élevée, plus c'est un signal fort pour l'algorithme de recommandation de YouTube qui sera plus à même de pousser votre vidéo. Dans un monde idéal, elle est de 100%. Les personnes qui ont vu votre vidéo l'ont regardée en entier. Mais ça n'arrive jamais. Pour une vidéo classique, estimez qu'un taux de 35% de vidéos regardées, c'est positif. Mais pour un clip, d'une durée comprise entre 3 et 5 minutes donc, on dépasse facilement les 50%. Enfin, si vous faites une pub sur une vidéo, scrutez cette durée moyenne de visionnage. Si celle-ci s'effondre, c'est que la majorité des spectateurs et des spectatrices s'en vont juste après avoir lancé la vidéo, et donc que votre ciblage n'était pas bon. Et ça, c'est très mauvais pour l'algorithme. Deuxième chiffre à regarder, les sources de trafic, et c'est mes préférés. YouTube indique comment les spectateurs et spectatrices trouvent votre vidéo et les classe en plusieurs catégories. En premier, la page de la chaîne. Les personnes ont vu la vidéo depuis la chaîne de l'artiste. Intéressant, car ça indique qu'elles cherchaient à consommer du contenu de l'artiste en question et que donc, elles l'ont bien identifié. Deuxième paramètre, les recherches YouTube. Quels sont les mots-clés que les spectateurs et les spectatrices ont tapés pour voir votre vidéo? C'est toujours passionnant à examiner et on y trouve parfois de belles surprises. Le nom d'artiste, bien ou mal orthographié, qui vous indique si le public connaît bien l'artiste ou non. Un nom de festival ou de salle de concert où l'artiste a joué récemment, qui indique si le live a une portée sur le numérique. Des extraits de paroles, ça veut dire que l'artiste n'est pas bien identifié, mais sa chanson oui. Mais aussi parfois des artistes similaires, qui peuvent indiquer qu'un précédent feat a amené de la notoriété. Le troisième point, c'est les suggestions de vidéos et fonctionnalités de navigation. On aime quand ces sources de trafic sont dans le top 5, car elles indiquent que l'algo de recommandation de YouTube a pris le relais et suggère que la vidéo est recommandée à de nouveaux utilisateuristes de la plateforme. Avant-dernier point, les playlists. Checkez le nom des playlists. C'est parfois des mix générés par YouTube, parfois des playlists faites par des festivals ou des lieux, mais aussi parfois des playlists de fans. Intéressant de savoir comment IL catégorise votre musique. On pense fort aux personnes qui ont une playlist musique triste pour pleurer. Et enfin, externe, le plus croustillant pour finir. Externe vous indique sur quel site, application externe, les spectateurs et les spectatrices ont cliqué pour voir le clip. À cet endroit, on voit si le relais presse fonctionne, si votre clip intégré sur la page de vente de la salle où vous jouez a beaucoup de visites, mais aussi quel est le réseau social qui renvoie le plus de trafic, Instagram, Facebook, autres. Et la partie la plus croustillante, si vous avez du Gmail, Outlook, Yahoo, etc., la newsletter qui contient votre clip a bien fonctionné. Si vous avez du WhatsApp ou du Messenger, c'est signe que les fans se sont partagés directement le lien du clip entre elles, et ça, on aime. Et enfin, dernière stat à regarder, la part des personnes abonnées ou non qui ont regardé la vidéo. Un abonnement sur YouTube, c'est une marque de soutien énorme et un engagement pour la vie de la part des fans. J'exagère à peine. Dans la majorité des cas, la part des personnes non abonnées qui regardent vos vidéos est toujours plus élevée que celle des abonnés. Pas de panique donc. Mais n'hésitez pas à communiquer, voire surcommuniquer sur le bien fondé de s'abonner à votre chaîne en amont de la sortie de votre prochain clip. Je m'arrête là aujourd'hui, car ce sont les stats les plus intéressantes et surtout les plus pertinentes à regarder sur chacune de vos vidéos pour savoir si l'impact de votre communication est bien réel. Mais YouTube est la plateforme la plus généreuse en termes de données. Donc faites signe si vous souhaitez une deuxième partie. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.